הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופרט רבנו הקדוש. צדיק יסוד עולם, נחל במלך חומה רבנו רבי נחמן מפגי שמחה נח, נחמן נחמנו ומנזירותו יגן עלינו וישראל אמן. ערב טוב. בוקר טוב. בוקר אור, בעזרת Hashem, c'est à Dishmaya. On va partager le or, la lumière de la Torah. Dafka, on a étudié le Nefesh HaChaim ce matin avec Rabbi David et d'autres. On a étudié le Nefesh HaChaim et c'est très intéressant. Pour moi, c'était un chidouche. Et j'aimerais partager ce chidouche-là avec vous, évidemment à travers la Torah d'Rabbeinu. On va approfondir ce chidouche-là dans la Torah. Mais on sait, je vous le dis à chaque fête, avant chaque fête, Rabbi Nathan il dit l'essentiel de la fête, c'est sa préparation. C'est le kéli que tu prépares pour recevoir la lumière qui se dévoile à la fête. Et c'est pour ça qu'il y a un inyan, que Chachamim ils ont demandé d'étudier les inyanim de la fête avant la fête. Et c'est le cas pour toutes les fêtes, mais en particulier pour Pessah. Que Pessah, on a expliqué dimanche dans le shiur de dimanche, que ça doit commencer à Purim. Il y a une mitzvah de commencer l'étude de Pessah à Purim, parce qu'en vérité, la trala de Pessah, c'est Purim. Le début de Pessah, le début de la lumière qui descend de Pessah, commence à Purim. Ça commence et ça grandit chaque jour qu'on avance vers Pessah. La lumière qu'on est censé recevoir de dévoilement divin, si on peut l'expliquer comme ça, qu'on va recevoir le soir du Seder, ça commence à Purim et ça prend des kélim pour la recevoir, ça prend des réceptacles, ça prend des contenants. Maintenant, hein, ça va maintenant, la question que pose le Nefesh HaChaim, c'est pas une question vraiment, mais c'est une explication sur un pasouk, Vener mitzvah et Torah or, ce que tout le monde connaît. On compare la mitzvah à une bougie et la Torah à une lumière, on va dire, infinie. Alors, il explique pourquoi est-ce que Dafka la mitzvah c'est un air et la Torah c'est une lumière infinie. Il explique parce que la mitzvah, c'est vraiment, moi je trouve ça extraordinaire, mais j'espère que vous allez pouvoir autant que moi kiffer ce chidouche. C'est parce qu'il explique que la mitzvah, c'est comme une bougie dans le sens que tu l'allumes au moment où tu l'as fait, mais elle a un temps précis. La lumière de la bougie, c'est jusqu'à que la bougie, elle s'éteigne. Il dit la même chose avec la mitzvah. La mitzvah n'a un impact sur toi, dans ce monde, que un certain temps, en fonction de la mitzvah. Elle a un certain temps d'impact sur toi, jusqu'à que finalement l'énergie de la mitzvah s'éteigne. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu fais une mitzvah? Quelle lumière tu allumes? Alors tu allumes une lumière dans les mondes spirituels qui illumine ta neshama. Ta neshama, à chaque fois que tu fais une mitzvah, je ne sais pas si vous avez vu, je pense, il y a beaucoup de rabbanim à une époque qui essayaient de prouver aux chilonim l'importance de la Torah, etc. Et ils ont pris à l'époque où ils ont découvert l'invention dans les années 90, des ultraviolets, des infrarouges. Ils ont pris quelqu'un qui faisait, voilà, exactement avec les tefilines. Avant les tefilines, après les tefilines, ils voyaient que la lumière était complètement différente. Et ils ont pris ça chez un juif, ils ont pris ça chez un goy. Hein? David Menaché, il s'était basé sur ça, mais beaucoup de rabbanim qui étaient très versés dans les sciences et qui essayaient de ramener des gens qui, eux, ne comprenaient que la science. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Nefesh HaChaim, il explique, Rabbi Chaim de Volojine, évidemment, donc le Nefesh HaChaim, il explique qu'en réalité, au moment où tu fais une mitzvah, tu allumes une certaine lumière spirituelle dans les mondes supérieurs et tu connectes ton âme à cette lumière et c'est cette lumière qui te donne une énergie spéciale qui va durer un certain temps dans ce monde. Par contre, quand tu arrives à 120 ans, cette lumière que tu as allumée, elle est éternelle. Donc tu y as accès pour l'éternité. La lumière de la mitzvah, tu as fait une tzedaka, tu as mis une fois les tefilines, cette lumière-là, elle est pour toi pour l'éternité. Sauf que dans ce monde, tu ne peux en profiter que un certain temps. Par contre, il y a une Nefesh HaChaim. La Torah, elle, c'est une lumière qui est d'origine infinie et qui est infinie. Et par conséquent, lorsque tu étudies la Torah, la lumière que tu amènes sur ton âme, elle dure toute ta vie. Et elle continue dans l'Olam Haba. Mais ça, encore une fois, on a vu dans plusieurs sfarim, et même Rabbeinu, hein, évidemment, il en parle, c'est déjà compréhensif. Mais le grand chidouche, c'est de dire, j'ai le Nefesh HaChaim, d'aller plus loin dans l'explication et de dire qu'en réalité, toutes les petites lumières ou des grandes lumières de mitzvot que tu as fait qui t'attendent dans l'Olam Haba, tu ne peux pas en profiter si tu n'as pas étudié la Torah dans ce monde. Pourquoi? Parce que cette lumière que tu es censé profiter, dont ton âme est censée profiter au Olam Haba, elle ne peut être bénéfique pour toi
que si tu t'es habitué à cette lumière tout le temps dans ce Olam Hazé. Et la seule façon de t'habituer dans cette lumière, c'est grâce aux lettres de la Torah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il peut avoir fait des mitzvot. Par exemple, j'ai pris quelqu'un qui ne fait pas de mitzvot. Il ne sait pas c'est quoi la Torah, il ne sait pas rien. Et un jour, il est rentré dans une soukha. Par hasard, c'est quand même une mitzvah. Même si le Rambam me dit mitzvot srichot kavana, mais la halacha, c'est quoi? C'est que non, tu as fait quelque chose, tu as fait une partie, tu as une lumière. Tu es rentré dans la soukha, tu as mangé dans la soukha, tu ne savais même pas que c'était soukha, et tu ne sais pas c'est quoi la soukha. Mais tu étais là-bas et tu es juif. Il y a une lumière. Le problème, elle est que si tu n'es pas habitué à la Torah, si tes yeux ne sont pas habitués à la Torah, tu dis le Nefesh HaChaim, tu arrives dans l'Olam Haba, et cette lumière-là, elle t'aveugle au lieu de t'éblouir, et tu ne peux pas en profiter, au contraire, tu t'en éloignes. C'est un chidouche de malade mental. Moi, j'ai trouvé ça un chidouche de malade mental. J'ai vu ça nulle part ailleurs. C'est pas que je connais tout, mais en tout cas, de ce que j'étudie jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pour ça que la Torah Keneget Kulam, c'est que c'est un prérequis non seulement parce que la Torah, ça a une lumière spéciale. Plus que ça, évidemment, on sait que la Gemara, elle dit, la Gemara, elle explique qu'une mitzvah qu'on ne peut pas faire. Comment tu récupères la lumière dans le Olam Haba? En étudiant la Torah de la mitzvah. Tu étudies la halakha de la mitzvah ou tu étudies le chelek dans la Torah de la mitzvah. Et ça permet d'allumer la lumière spirituelle de la mitzvah comme si tu l'avais fait. Et tu en profites au Olam Haba. Ça, c'est le Nefesh HaChaim. Alors, pourquoi je vous explique tout ça en introduction du shiur, qui est la moitié du shiur, l'introduction du shiur? Parce que Rabbeinu, ça explique maintenant pourquoi Rabbi Nathan il dit l'essentiel de la fête, c'est l'étude et les tfilotes que tu fais avant la fête, qui prépare les kélim pour recevoir la lumière de la fête, pour pouvoir profiter. La lumière, elle est là. Mais si tu veux pouvoir qu'elle ne soit pas un ézek pour toi, c'est quoi un ézek? Quelqu'un, il prépare Pessah, il arrive à Pessah, il est stressé, angoissé, fatigué, il est énervé. Il y a de la lumière, mais chez toi, où elle est la lumière? Il n'y a pas. Tu t'énerves avec les enfants le soir de Pessah, tu es en dispute avec ton mari parce que tout le mois, tu as été crevé de nettoyage et tu n'as rien compris à l'essence de la fête. Et tu as refait la maison et tu as fait le ménage du printemps au lieu de faire le ménage de Pessah. Pas que le ménage du printemps, c'est pas bien, mais si c'est al kheshbon, si sur le compte de ta simcha, hein, si sur le compte de ta simcha et de ton truc, alors il y a un problème. Il y a le minimum requis. On dit que dans un cas de Messirut Nefesh, on n'est pas Mahmir. D'ailleurs, Rabbeinu, sur Dafka, sur Pessah, il montrait à ses élèves qu'il n'était pas Mahmir. Il y avait par exemple à son époque des gens qui faisaient des réserves d'eau avant Pessah, au cas où il y aurait eu une miette qui se serait, parce que vous savez que s'il y a un 60e de Hametz dans quelque chose avant Pessah, il s'annule à l'entrée de Pessah. Mais si c'est pendant Pessah, c'est 0. Donc ça ne s'annule pas, même si tu en as un millième. Ok? Donc les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient de l'eau à l'avance pour dire, même s'il y a un 60e dans l'eau de Hametz, je ne sais pas moi, un poisson, il a rejeté quelque chose, donc dans l'eau que je vais boire, eh bien, c'est pas grave, et ça s'annulera à l'entrée de Pessah, que si je puise mon eau au moment de Pessah, peut-être il y a du Hametz, et là, ça ne s'annule pas. Ça, c'était la chita. C'est pas une halakha, c'est une chita comme ça d'être mahmir. Et Rabbeinu, il disait, c'est quoi ces histoires? Moi, Dafka, il montrait à ses élèves, je prends l'eau pendant Pessah. Pourquoi? Je ne fais pas de khumra pendant Pessah. Dafka chez les Ashkenazim, c'est un gros chidouche, quoi. Pessah, c'est le plus mahmir de tout. Il n'y a rien sur la table. Oui, il y a les pommes de terre et des œufs. On dirait, si tu veux être invité chez un Ashkenaz, ne va pas Pessah. Parce que tu ne vas pas manger grand-chose. Ça veut dire que Dafka, donc tu vois quoi, il a dit non, Pessah, c'est pas, il faut comprendre. Dafka, il pouvait faire lui, il pouvait tout faire. Mais il voulait montrer à ses élèves et à d'autres que Pessah, on n'est pas mahmir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fête, elle est tellement dure déjà. C'est tellement compliqué d'être prêt pour Pessah. Il y a tellement de inyanim et de contraintes, t'en ajoutes pas. Fais ce qu'il y a à faire, fais le bien, et c'est tout. Et ne te prends pas trop la tête. Et bien sûr, dans les 4 amots de la halakha, évidemment, c'est même pas une question. Mais en tout cas, déjà tu as le bitoul, après tu as le biour. On voit que Haramim, ils ont mis plein de agdarot, de protection, de barrières pour essayer au cas où il y a quoi que ce soit, c'est pas à toi, c'est déjà bitoulé, même si tu le trouves, si c'est plus que kazaï, tu peux le brûler. Il y a plein de façons de t'en sortir de toute façon. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'à Pessah, il y a une lumière spéciale. Et à chaque fête, il y a une lumière spéciale qui descend. Maintenant, le problème, c'est pas qu'elle descend ou qu'elle descend pas, parce qu'elle descend. Le jour, c'est ça son kiyum, c'est ça sa réalité spirituelle. La question, c'est est-ce que oui ou non, toi, tu vas recevoir la lumière du jour? Est-ce que tu vas pouvoir profiter, toi et ta famille, de la lumière du jour?
Et ça dépend si tu t'es préparé correctement à cette fête-là. Et correctement, ça veut dire dans les tfilotes, ça veut dire dans la simcha, ça veut dire on a expliqué dimanche que dans tout le Haïnan entre Purim et Pessah, vous verrez sûr, mais entre Purim et Pessah, Purim, ça vient t'apprendre que Hachem il est présent, même s'il est caché. Donc dans toutes les nisyonotes, dans tous les tests qu'il va avoir entre Purim et Pessah dans la préparation, il faut voir Hachem, il faut essayer de vivre avec lui. Et tu rentres dans Pessah, Mesar Hachem Besimcha, et tu profites de la fête de Pessah, de la lumière de Pessah. C'est quoi la lumière de Pessah? Or Pachout, ce que dit Rabbi Nathan, c'est le or de la Géoula. C'est écrit que la Géoula ressemblera à la Géoula de Pessah. Qu'il y aura une Géoula, c'est-à-dire qu'il y aura Hachem lui-même qui va descendre, en envoyant le Mashiach évidemment, mais comme il a envoyé Moshe, il enverra le Mashiach, et il y aura une préparation du Mashiach, et après il y aura Hachem lui-même qui va descendre, et qui va faire comme il a fait en Égypte. Ouais, il va faire la séparation entre le bien et le mal, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Hein, ok, il ne faut pas commencer à stresser, tout ira bien. Pas de stress. La Géoula, c'est ce qu'on attend depuis des milliers d'années, et ce n'est pas pour rien, les Chachamim, ils aiment Am Israël. Vous avez vu des tzadikim qui ne prient pas pour eux, qui ne donnent pas des bénédictions. Tu allais à l'époque chez Rav Ovadia, tu étais qui tu étais, ils te mettaient une petite table sur la joue, ils te bénissaient. Tu vas voir Baba Saleh, la même chose, même si tu as fait les plus grandes fautes. Alors si déjà les Chachamim, et eux, ils veulent la Géoula, si déjà les tzadikim, ils sont comme ça, et ils sont pour Am Israël, ils défendent Am Israël comme le Baal Shem Tov qui défendait même le plus rachat des rachats, comme Rabbeinu qui a dit dans l'Écoute Moharan 282 que même le plus grand rachat, il faut le trouver à l'Écoute Tova. Si eux, ils ont déjà fait ça, vous imaginez Hachem qu'il va venir, qu'il nous a fait attendre tellement longtemps, et qu'il nous a fait tous les tikkunim, et toutes les réparations, et toute la souffrance qu'on a souffert depuis des milliers d'années. Il ne va pas venir pour ajouter la souffrance, il va venir pour nous enlever la souffrance, il va venir pour que ce soit le kiff. Donc ne vous prenez pas la tête, n'ayez pas peur, ni des guerres, ni de quoi que ce soit. C'est pas moi qui l'ai dit. Le Yanouka, il a dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, il lui a dit de quoi tu as peur? Hachem, il va s'occuper de tout, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Tout ira bien. Il a dit, vous savez ce qu'il a dit? J'ai dit dimanche, mais tu n'étais pas là, alors je le redis. Il a dit à un ami à moi, il lui a dit, qu'est-ce que tu crois que le Mashiach va venir faire? Il va prendre chacun d'entre nous en Yechidout et il va lui dire tout le bien qu'il a fait dans sa vie. Il va lui dire, tu sais toi, je sais que tu as fait ça, et je sais que tu as fait ça. Et même si personne ne sait, moi je sais, et Hachem il sait. Et toi, tu as aidé pour la Géoula dans ça, et tu as approché la Géoula dans ça, et tu as aidé celui-là, et tu as fait ça. Tu sais, il va nettoyer toute la saleté du diamant que tu représentes, et il va montrer, voilà, c'est ça que tu es. C'est le père de Kadosh Baruch Hu. Hein? Ouais, ça va être plusieurs jours peut-être, j'imagine. J'imagine chacun, mais peut-être, je ne sais pas comment le temps sera à ce moment-là. Mais ça veut dire c'est un kiff. Arrêtez de devenir fou. C'est un kiff, hein, Israël. Ouais, c'est vrai. La Géoula, c'est un kiff. Ça fait des milliers d'années, ils prient. C'est pas pour qu'on meure tous et qu'on souffre tous et qu'on devienne. Que ce soit Armageddon. Armageddon, c'est chez les Goïms, c'est pas chez nous. Oui, Armageddon. Si, déjà, avec tout ça, Hachem, il nous protège. Ouais. C'est toute la différence avec les Goïms. Bien sûr. Bien sûr, mais peut-être ils ont raison, peut-être pour eux ce sera Armageddon, je ne sais pas, tant mieux. Ça veut dire que ça ne nous concerne pas. Si déjà ils nous protègent depuis des milliers d'années, malgré la souffrance, même, combien ça va être? La Géoula, c'est pas pour punir ou pour. Il y aura un birour, mais le birour, déjà que tu es né juif, tu peux dire merci, c'est déjà, ça y est, c'est le travail, il est fait. Leur fin des temps, elle représente le fait de tuer le Mashiach des Juifs. C'est ça, mais oui. Toute leur finalité. Exactement. Mais d'ailleurs, ils ont les boules qu'on commence à parler et on dit peut-être on l'a trouvé. Genre, on dit c'est la fin du monde pour eux. Parce que pourquoi? Mais c'est exactement ce que dit Rabbi Nathan. C'est le sheker. Le sheker, il est obligé il dit Rabbi Levi Yitzhak. Moi aussi, je l'ai dit dimanche, mais c'est pas grave. Il dit Rabbi Levi Yitzhak, pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel à Pessah et pas à Purim? Il dit parce qu'à Pessah, comme le Nes, il était galouille, il était dévoilé, même les forces du mal, elles étaient obligées de reconnaître. Quand il est caché, ils peuvent dire non, il peut encore jouer. Mais comme il a montré, je les ai fait sortir moi-même d'Égypte, j'ai fait tous les miracles du monde et j'ai montré pendant 1 an que c'est moi qui gère tout. Ils étaient obligés eux-mêmes de dire c'est vrai. Ils étaient détruits. L'ange de l'Égypte, il a été détruit dans le Yam Souf. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Géoula finale, c'est encore pire. Ils n'auront pas le choix. Ils ont tout ce qu'ils ont construit pendant toutes ces années, pendant ces milliers d'années, tout ce sheker qu'ils ont construit, toute cette vie sur le sheker, ils seront obligés de dire c'est pas vrai.
Ils seront obligés de s'autodétruire. C'est écrit dans le Zohar Kadosh que les temples idolâtres, bouddhistes, les églises, les mosquées, ils rentreront dans la terre de honte. Eux-mêmes, ils ne vont pas attendre qu'on vienne les détruire. Eux-mêmes, les pierres de ces éléments-là, ils vont s'autodétruire. Ils vont dire de honte. Comment on a pu tenir dans un tel shaker? Donc, vous comprenez? Donc l'idée, c'est que Pessah, c'est ça, c'est le hors de la Géoula. Maintenant, évidemment, que le hors de la Géoula, ce n'est pas nous qui s'en occupons. Hachem, il ajoute, à chaque jour, Rabbi Nachman, il dit pourquoi chaque jour il est meilleur que la veille? Je dis non, c'était mieux le Maroc, c'était mieux la Tunisie, c'était mieux... Et Rabbeinu dit non, chaque jour qui avance, c'est meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un hors de Géoula qui augmente. De la même façon que maintenant, on est de plus en plus proche de Pessah, et on a de plus en plus le hors de Pessah normalement qui est censé rentrer en nous. Même le problème, c'est que nous, on l'empêche. Avec le tirara, il nous empêche d'en profiter parce qu'on se stresse, on s'angoisse au lieu de profiter. C'est une fête. D'accord, encore une fois, c'est pas Hachem, il veut pas te punir, il veut te donner quelque chose. Tu reçois un cadeau, tu devrais être content. Alors c'est vrai, il faut suer, il y a un tikkun dans ça, c'est encore une autre histoire, ça fait partie du tikkun Adam Rishon, et c'est encore autre chose. Mais c'est un kiff normalement. Donc, la même chose, plus on avance dans les jours, plus on se rapproche de la Géoula, obligatoirement, puisque c'est à la fin. Donc plus la lumière de la Géoula augmente dans le monde. Rabbi Nachman dit plus on s'avance, plus le rachamim d'Hachem il augmente. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, pour faire tchouva, pour se rapprocher d'Hachem, parce que c'est quoi le plus grand kiff du monde? Nous, on ne le sent pas vraiment, mais le plus grand kiff du monde, c'est que ton âme, elle ressent de plus en plus la lumière d'Hachem. Tu te sens bien, tu sens que tu es à la bonne place, tu sens que tu as de la émouna, tu sens que tout est géré, tu vois que tout est géré, tu vois qu'Hachem, il est de plus en plus présent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je remarque, depuis que je suis en Israël, ça fait déjà, Hachem, presque 10 ans, mais je vois que la Hashgacha Pratit, elle est de plus en plus visible. Tu vois de plus en plus Hachem qui gère. C'est impressionnant. Alors, et ça pourquoi? Parce qu'on se rapproche du Or HaGeoula. On se rapproche de la lumière, du dévoilement divin complet. Il est de plus en plus, dévoilé, il est de plus en plus clair. Et donc, parce que c'est comme ça, donc il y a une lumière, il y a une lumière qui se dévoile. Et c'est une lumière d'amour, c'est une lumière de délivrance. Maintenant, en attendant ça, qui vient d'en haut, c'est comme quand on a été délivré, c'est comme quand on a été délivré de l'Égypte. C'est-à-dire, Hachem est venu, il nous a sortis de la 49e porte d'impureté, etc. Très bien. Mais en attendant ça, Rabbi Nathan, il dit, quand même, nous, on a quelque chose à faire, puisqu'on a des fêtes et on les fait. Il y a des mitzvot, boire les 4 kosot, manger les kazatot de matzot, faire la haggadah, donc il y a des mitzvot. Alors pourquoi? Si tout vient d'en haut, attends, et c'est tout. Il dit non, en attendant, il y a un Mitzrayim qui est un Mitzrayim qui est le tien, ce qu'on appelle les Metzarim, c'est tes limites, ce qui t'empêche, toi, de pouvoir profiter de la lumière. C'est-à-dire que tu peux attendre et vivre dans l'obscurité et attendre qu'on allume la lumière. Tu peux faire ça. Ou bien, tu peux faire un peu d'effort de ton côté et pouvoir toi-même aider à enlever un peu d'obscurité. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que la lumière, elle va arriver de toute façon. Un jour ou l'autre, Hachem il va allumer l'interrupteur. Donc, quelle que soit la situation, il va l'allumer. Maintenant, est-ce que c'est à toi de choisir? Hachem, il aimerait qu'en plus qu'il l'allume à la fin des temps, que tu puisses ne pas souffrir en attendant. Ou un minimum. Et la seule façon que ton âme, elle ne souffre pas, c'est d'être capable, toi aussi, d'allumer une bougie, de profiter de la lumière de la Torah, comme on a dit, Vener mitzvah ve Torah or, en attendant de profiter de la fête, qui t'aide à te tenir bon. On voit, il y a des gens qui m'envoient des messages pour des questions, des choses comme ça. Je pense que même dans le dernier mois, mais je vous parle dans la dernière année, j'ai jamais eu autant de messages de gens qui ont des enfants déprimés. Des enfants, 12, 13 ans, qui parlent de suicide, ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus se lever le matin. J'ai jamais entendu ça avant. 12, 13 ans. C'est fou. Mais on voit que si tu ne nourris pas la Neshama, il faut comprendre que notre Neshama, elle est fatiguée, elle est revenue, et revenue, et revenue. Si tu ne la nourris pas, combien tu peux jeûner? Si le corps déjà 3 jours il meurt, combien la Neshama elle peut jeûner? Et si tu ne nourris pas de Nekudot Tovot, et de compliments, et de trucs positifs, et de Torah, on a dit, de mitzvot, et d'allumer Vener mitzvah et Torah or, et de fêtes, pas de fêtes
On met play sur la Gada ou même pas play. On est religieux ce que tu veux, mais on s'énerve et on s'engueule et on stresse. Tu as gardé quoi? Ok, tu as fait quelque chose, mais tu as perdu tu n'as pas récupéré ce qui te permet de tenir bon jusqu'à la prochaine fête. Purim, ça prépare Pessah. Pessah, ça prépare Shavuot. Shavuot, ça prépare Tisha B'Av qui devrait être une fête. Et ainsi de suite. Et si tu ne tiens pas, tu fais souffler. Mais nous, encore, on est dans une autre génération. Mais la nouvelle génération, c'est encore pire. C'est encore pire. Moi, je le vois rouge. Un jour, Rabbi Israël Gorbatchev, il a dit, Rabbi Nathan est venu voir Rabbi Israël pour je ne me rappelle plus quoi. Et dans une discussion, c'était Shabbat. Et il lui a dit, tu sais, ton rabbi, il est venu trop tôt. Il est comme ça, il est revenu trop tôt. Il a dit, c'est pas pour cette génération. Nous, on est encore capable de se lever le matin et de marcher tout seul. Mais arrivera un moment où ce ne sera plus le cas. Et on aura besoin de ça. Alors Rabbi Nathan est parti voir Rabbeinu, il lui a dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Il a dit, parce qu'il n'a pas encore vu qu'est-ce qu'il y a même dans cette génération. C'est-à-dire, il faut préparer, c'est un or qui augmente. Et même là, le or de la chassidoute ou le or de Rabbeinu, il augmente avec les années. Il augmente, tu vois que de plus en plus de gens sont touchés, tu vois que la lumière, elle augmente, tu vois que ceux qui sont contre, ils diminuent. Pourquoi? Parce qu'on voit que même dans les plus grandes familles, les plus religieuses, les plus strictes, tu vois qu'il y a des chamots qui ont besoin de ça. Il n'y a pas d'autre solution. Si tu donnes pas de l'amour, si tu donnes pas de renforcement, et si tu donnes pas, et si tu n'as pas des conseils comme ça, même un peu c'est bien. Les derniers mots de Rabbeinu, même un peu c'est bien. Ça veut dire il faut marichet atov. Tu vois que tu tiens plus. Dans cette génération, tu tiens plus. Il y a tellement. Mais en même temps, c'est du rachamim. Mais il faut beaucoup moins aujourd'hui pour un homme de se rapprocher d'Hachem. Je n'ai même pas fini la phrase. Il faut beaucoup moins pour un homme aujourd'hui de se rapprocher d'Hachem qu'il y a quelques années, ou il y a quelques décennies. C'est-à-dire que ce qu'il fallait pour atteindre un certain rapprochement à l'époque du Rabbi Shimon, on va dire, c'était finir le chasse et avoir jeûné pendant 98 jours. Ça, c'était le rapprochement que toi, tu peux atteindre en levant le ciel aujourd'hui, en levant la tête au ciel aujourd'hui. Le même rapprochement. Je ne sais pas si vous comprenez la rachmanout que ça représente. Hachem, il dit, je vais t'illuminer de la même lumière que Rabbi Shimon après 90 jours de jeûne, quand toi, tu lèves la tête au ciel. Je ne sais pas si vous réalisez combien Hachem il nous aime et combien il est prêt à juste pour qu'on revienne, pour qu'on soit bien, pour qu'on tienne le coup jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour une seule raison, parce qu'on a choisi d'être là. On a dit, ok, on va être là dans toute cette folie-là, on accepte. Pour toi, Hachem, on accepte. Donc Chaval, on est à quelques jours de Pessah. Bon, il reste encore 2 semaines et demie. Il y a ce qu'il y a à faire, on doit le faire parce que c'est un tikkun, c'est comme aller travailler. Le gars, il dit, écoute, je ne veux pas aller travailler, mais mon gars, tu as besoin de parnassa, tu dois aller travailler. Maintenant, la parnassa, c'est juste la carotte au bout du bâton, parce qu'il y a un tikkun à faire. Ce tikkun, c'est un tikkun de Emouna. Maintenant, il y en a qui ont besoin de travailler pour pouvoir le faire. Mais la parnassa, elle est décidée déjà depuis Rosh Hashanah, donc en vérité, tu l'aurais eu de toute façon. Mais Hachem, il a décidé que ce soit que comme ça que tu l'auras, parce qu'il a besoin que tu fasses ce tikkun-là à travers le travail. Donc c'est tout un micmac. Donc la même chose, on est là, on est obligé d'être là. La fête, elle va passer. Chaval de perdre le hors de la fête, la lumière de la fête. Comme on a dit, la personne qui n'étudie pas la Torah dans ce monde, dit le Nefesh HaChaim, on répète, la personne qui n'étudie pas la Torah dans ce monde, elle fait des mitzvot, mais la mitzvah, c'est un air. Ça veut dire au bout d'un moment, elle s'éteint. Et la lumière qui t'attend au Olam Haba, tu ne peux plus en profiter si tu n'as pas les mishkafaim de Torah que tu as construits dans ce monde. Il y a une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Vas-y. Je ne sais pas si c'est Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Balanès, l'un des deux. C'était beaucoup de Torah. Et Ouais. un jour, il est parti dans une ville, tous les gens étaient malades. Tout le monde était malade. Ok. Tout le monde mourait. Et dès qu'il est arrivé dans cette ville-là, il a dit comment ça se fait que quand je suis dans cette ville-là, les gens continuent à mourir. C'est-à-dire que si la Torah c'est la vie, comment ça se fait que moi qui représente la Torah même, C'est écrit que la Gemara a dit, que Rabbi Shimon il a dit, que de son vivant, il n'y a pas eu de kéchet. Il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Donc il n'y a pas eu de colère. Ça veut dire quoi? C'est pas le kéchet, on s'en fiche. Il n'y a pas eu de colère divine contre des gens qui, a priori, méritaient la colère divine. Parce que c'est une balance. On est tous, on fait tous partie d'une même âme. Donc s'il y a des gens qui font suffisamment pour compenser les fautes des autres, ça balance. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem quand Rabbi Ishmael, quand il va voir Rabbi Ishmael Kohen Gadol?
Il lui dit bénis-moi. Hachem il dit à Rabbi Ishmael bénis-moi. De quoi il le bénit? Je ne sais pas, c'est une marade dans ma secrète parchot. Il lui dit bénis-moi. Qu'est-ce qu'il le bénit Rabbi Ishmael? Il lui dit que ton rachamim dépasse ton kaas. C'est ça la bénédiction, c'est ça qui fait plaisir à Hachem. Je ne veux pas m'énerver contre vous. Moi, je veux pas que vous sentiez de la souffrance. Moi je vous aime, vous êtes mes enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ton rachamim dépasse ton kaas. C'est ça la bénédiction. C'est ça qu'on demande quand on se réveille à Chatzot. Qu'on pleure pour la shrina, c'est pour ça. Pour que les rachamim, ça ajoute. Parce que chaque mitzvah, chaque même hirour mitzvah, hirour tchouva, ce que tu fais, ça ajoute dans le bon côté. Ça enlève des tsarot d'Am Israël. L'idée, c'était de se préparer au hors de Pessah, à travers l'étude pour les hommes de l'Alacha, à travers l'étude d'écouter à la chôte de Pessah. On va dire quelques mots, juste 2 lignes, pour au moins avoir dit quelque chose de Rabbi Nathan, parce qu'on a beaucoup parlé. Il dit comme ça, Rabbi Nathan. L'aspect de la matzah, c'est une lumière très élevée. Chez Memaharin, les efot miyad, qui nitztayer à or miyad, mais les mala kodem sheba l'idée chimutz. Parce que la lumière, elle a réussi à récupérer de la lumière, et cette lumière qu'elle a récupérée, il n'a pas pourri à travers le chametz. C'est comme si maintenant, l'aliment, il a une vitalité que Hachem lui donne, et cette vitalité-là, il la perd lorsqu'il gonfle. Lorsque le pain gonfle, dit Rabbi Nathan, la vitalité que Hachem lui a donnée, elle est perdue. Ki chametz ou bechinat tziour, shesham yesh shene bechinot zacha, naase lo sas, sam chaim velo zacha, chamavet. Parce que le chametz, il y a en lui et le bien et le mal. Il y a en lui sam chaim et sam, comme la Torah, élixir de vie, élixir de mort. Quelqu'un qui ne mange pas de pain, a priori, il ne tient pas vraiment. Bon, aujourd'hui, il y a des régimes sans pain. Mais ça veut dire, et a priori, on a besoin, et même dans les mitzvot, on a besoin de pain. Il y a Sam Chaim, il y a du bien, il y a aussi du mal. Mais dans la matzah, c'est kulotov. Là-bas, il y a 2 kochot. Tovara, qui chametz ou bechinat tziour, chez matril et chametz, ou litztayer, que chez Rabbi Zichronim Vachas, c'est la même chametz, qui karne chagavim, aval matzah, hi bechinat sheofin, la matzah, c'est une lumière parfaite. Il n'y a pas de mal dedans. Il y avait un, je ne me rappelle plus quel tzaddik, il y avait un tzaddik, il mangeait 48 matzahs le soir de Pessah. Et c'est pas les tzaddikim, c'est pas les tzaddikim qui mangent beaucoup, ils sont gros. C'est des tzaddikim comme ça, qui mangent rien de leur vie. Mais à Pessah, ils mangeaient. 48 matzot, ils mangeaient. Tous les Pessah, ils mangeaient. Je ne me rappelle plus c'est qui ça, c'était un mour comme ça. Et pourquoi Rabbi Nathan dit la matzah, elle ne contient que du bien, c'est du or pachout. Il n'y a pas tovara dedans. Elle n'a pas encore chametz. Après, il y a beaucoup d'idées. Chazak ou baro.